Et merci de nous retrouver encore ce matin pour un nouveau numéro de la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Ouvrons cette lecture des grandes unes avec le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana s'interroge et pose une problématique dans le secteur minier au Cameroun. On parle de ce côté de 1000 milliards de francs CFA attendus par an. C'est d'ailleurs l'objectif visé par le processus de restructuration du secteur de l'exploitation artisanale de l'or du côté de l'Est Cameroun, précisément dans la localité de Kambélé. Nous sommes dans l'arrondissement de Batouri. La page 7 du jour, le quotidien d'Aman Mana refait le film de cette actualité du côté de la région de l'Est Cameroun, précisément du côté de Batouri à Kambélé, en ce qui concerne le secteur minier. Le quotidien à capitaux publics est en kiosque. Le journal de Marie-Claire Nana Cameroun Tribune revient sur l'électricité au Cameroun et voici la Socadel, c'est la grande une du journal. Après le rachat par l'État de la totalité des parts détenues par le fonds britannique Actis en 2025, le président de la République a signé un décret portant transformation de la société Energy Cameroun en société à capital public dénommée Société Camerounaise d'électricité. C'était hier. Deux autres décrets portent nomination des membres du conseil d'administration et approbation des statuts finalement de cette nouvelle entreprise dont l'État est actionnaire unique. Vous lirez l'intégralité des textes du chef de l'État aux pages 2, 3, 4 jusqu'à 12. Vous lirez également le grand focus, mais surtout l'interview accordée aux experts en ce qui concerne le domaine de l'électricité au Cameroun. La parole est donnée au cœur du Cameroun Tribune édition de ce jour. Les avis des uns et des autres qui s'expriment naturellement sur la question de cet changement de nomenclature de la société d'électricité, en tout cas en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun. La revue de presse revient également avec les obsèques d'Anissé Kané. C'est à lire dans le quotidien Le Messager qui est en kiosque ce matin. L'appel à la paix, c'est la grande une du journal. Entre mobilisation et rassemblement, les préparatifs s'intensifient pour rendre l'ultime hommage et digne mérité finalement au défunt président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, en abrégé le Manidem, martyr pour un Cameroun libre, indépendant et pris de justice sociale. Les détails de cette actualité, c'est à découvrir en page 3 du Messager qui est en kiosque. Parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMAC, l'économie qui est en kiosque et s'intéresse à l'entreprise publique. On parle de ce côté du PCA, du DG et du DGA de la Socadel qui sont désormais connus. D'ailleurs, le dévoilement ce sera donc ce jour. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a signé hier, le 4 mai 2026, un décret transformant la société Energy of Cameroun, Eneo Cameroun SA, en société camerounaise d'électricité Socadel. Les défis qui attendent la nouvelle structure, c'est à découvrir en page 3 du premier quotidien économique de la zone SEMAC, l'économie qui est en kiosque ce matin. La nouvelle expression revient sur le phénomène de la crise anglophone. Les conséquences économiques s'amoncellent. C'est d'ailleurs la grande une du journal. Le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays depuis 10 ans a profondément affaibli l'économie camerounaise et renforcé la dépendance financière du pays dans son ensemble. Les détails, c'est à découvrir en page 6 de la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin. Le journal ouvre une fenêtre également sur les obsèques d'Anissé Kané. Il va enfin reposer à Bomono lors justement de la conférence de presse donnée hier dans la ville de Douala. Dr Mouna Kané a invité tous les autres membres de la famille et le peuple camerounais tout entier à se joindre à lui samedi prochain pour un ultime hommage digne à celui qui a donné sa vie finalement pour la libération du Cameroun. C'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression ce matin et vous lirez les détails de cette information en page 2. Continuons notre vue de presse avec le quotidien d'information républicaine qui est en kiosque, le drapeau, le journal de Mani Martin. Il n'est plus question de Carole Tomba ce matin. Mani Martin, son journal Le Drapeau, s'intéresse à l'affaire Sinomart. L'État
tape du poing sur la table, c'est derrière la grande une de ce journal ce matin. L'indignation est totale au sommet de l'État. Choqué par des images de torture d'un jeune compatriote, le ministre du Travail a fermement rappelé qu'aucun employeur n'est au-dessus des lois. Une procédure disciplinaire et judiciaire est lancée pour restaurer l'intégrité du monde du travail au Cameroun. Les détails de cette actualité, c'est à lire, relire, découvrir en page 4 du quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui est en kiosque ce matin. Défi actuel également est en kiosque ce matin. Le quotidien revient sur la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a dressé le 29 avril 2026 un bilan contrasté mais globalement positif de la couverture santé universelle. 3 ans après son lancement seulement. 3 ans de réforme avec des avancées réelles et des défis qui subsistent. En tout cas, la page 3 des défis actuels porte le bilan du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui, selon lui, estime que la couverture santé universelle, c'est pratiquement 4,6 millions de Camerounais enrôlés en 3 ans. Un bilan mitigé d'une partie, mais qui reste quand même encouragé d'un autre côté quand on regarde la couverture ou alors la masse des Camerounais, voilà, qui a donc bénéficié de cette CSU, la couverture santé universelle. Les détails, vous les lirez justement en page 3 du défi actuel qui est en kiosque ce matin. Continuons cette revue de la presse, toujours en santé avec le quotidien Éco-Santé. Le journal de Joseph Bengboum revient sur la 140e édition de la fête du travail. 187 personnels décorés au CHU de Yaoundé. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal ce matin. Sous l'impulsion du professeur Vincent de Paul Gentieux, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé a marqué d'une pierre blanche la 140e édition de la fête internationale du travail. Entre parade exceptionnelle au boulevard du 20 mai et célébration de l'excellence, l'institution a honoré 187 de ses personnels par une remise solennelle de médailles de travail présidée par le préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Dictem. Ce moment fort témoigne de la validité et même de la vitalité, disons-le ainsi, d'une structure où le dialogue social et le travail décent sont devenus, on va le dire, des piliers de la performance. Au-delà donc du protocole, cet événement consacre une vision managériale humaniste, celle d'un hôpital où la valorisation du personnel et la modernisation du plateau technique, voilà, on va le dire ainsi, dépendent forcément de l'apport de tout un chacun. Vous lirez les détails de cette actualité en page 5 du quotidien Éco-Santé, le journal de Joseph Bengboum qui est en kiosque ce matin, lequel journal referme cette lecture des grandes unes, cette revue de presse sur les antennes de Suite FM. Pourquoi ne pas s'intéresser à la Socadel, Freddy Christel? La Socadel, j'ai le sentiment que tu lis dans mon esprit, Joël Sidney Wende. D'ailleurs, Cameroun Tribune a titré ce matin justement à sa grande une, et l'excité